Bonjour Tara, bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes les propriétaires du bar-restaurant à tapas, le Hockey Latin, au 45 quai des Grands Augustins, à Paris 6e, rive gauche. Vous êtes des femmes transgenres, c'est exact? Ah oui, c'est plutôt exact. Tout à fait. Emma, peux-tu nous raconter ton histoire personnelle rapidement? Sur cet aspect-là, moi, ça fait pratiquement 4 ans que j'ai démarré un traitement hormonal. Et puis ça fait un peu plus d'1 an que j'ai vraiment basculé. J'ai quitté mon ancien job pour monter ce restaurant avec D'accord. Ça fait quelques années déjà, et puis je pense que quelques filles se reconnaîtront. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je l'affirme un petit peu plus, on va dire. D'accord. Si je parle de restaurant plutôt que de bar, quelle est la bonne définition? Bar, restaurant? un endroit festif, je peux le résumer comme ça. Voilà. On essaie d'en faire un. Enfin, c'est même pas qu'on essaie, je pense qu'on est un lieu atypique parce que nous sommes atypiques tous les deux. C'est un lieu qui vous ressemble. Oui, voilà. Tout à fait. Enfin, j'espère. On veut que ce soit décontracté, qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà. Donc, effectivement, c'est un restaurant, mais c'est aussi un bar. C'est aussi un endroit où on peut faire la fête, on peut danser. C'est un restaurant, je pense, oui, parce que quand on a faim, on peut manger que de bonnes choses déjà. Qui fait la cuisine? Je fais la cuisine avec. On a une chef brésilienne. D'accord. Avec, on travaille en collaboration. Mais pour revenir à ta question, est-ce que c'est la définition de ce lieu? C'est un lieu festif. Après, on peut manger, on peut boire, on peut chanter, on peut danser. Il y a plein d'activités. Mais si je tape sur Internet Hockey Latin, je vais trouver quelle définition? Bar, restaurant, à tapas. Bar à tapas. Bar à tapas. Même si on ne fait pas que des tapas, mais enfin, Oui. c'est essentiellement ça. Vous avez choisi de vous installer ici, quai des Grands Augustins, pourquoi pas dans le Marais? Pour une raison simple, c'est qu'on n'avait pas envie d'être enfermé dans sous une étiquette qui soit fermée. Nous, notre but, c'est aussi, certes on est trans, mais ce qu'on veut, c'est ouvrir ce que nous sommes aux autres et que les autres comprennent que nous sommes différents des autres. Donc, le problème du Marais, c'est que c'est un peu enfermant, c'est un peu. Donc, on n'a pas envie, puis je pense que c'est aussi l'époque aujourd'hui, c'est il est temps qu'on passe à autre chose. On n'a pas besoin de se regrouper uniquement entre nous, parce que ça n'apporterait pas grand-chose. Voilà. Je pense que si on veut être visible, il faut accepter tout le monde. Et donc, Tara, vous accueillez tout le monde, toute La- personne. La porte, elle est grande ouverte à tout le monde. Le seul, on a 2 mots maintenant récents, il y en a un deuxième qui est né, c'est bien sûr le premier, c'est le respect de tout le monde, parce que je pense que quand on vient chez nous, entre amis, en famille, entre collègues, à la fin de la journée, prendre un verre, manger deux tapas, la personne avec qui elle couche, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie privée, ça regarde personne, ni moi, ni Emma, ni les clients qui sont là. Et le deuxième mot qu'on a créé, c'est l'amour, le respect et l'amour. Mis à part ça, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, je te remercie de relever ce petit point. C'est que beaucoup de gens nous posent cette question, elle revient systématiquement. Pourquoi ne pas typifier qu'on est trans, que c'est un lieu pour trans? Non, le lieu, il n'est pas fait que pour les trans. Bien entendu, on est femmes transgenres, elles sont les bienvenues, mais pas que. Mais vous précisez tout de même que c'est un lieu LGBT. LGBT friendly. Friendly. Oui, Voilà, oui. c'est très important. Exactement. LGBT friendly. Mais pas exclusivement. En mars 2020, donc vous avez lancé l'activité, c'est bien ça. En même temps est survenu le confinement, et un confinement dur. Ça a dû être un peu compliqué. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Il a failli se suicider. Je l'ai très très mal vécu parce Oui. qu'on s'est donné corps et âme, comme on dit, dans ce beau projet. On avait une grosse soirée le 21 mars 2020 et on a eu cette décision qui est tombée comme ça, brutalement et arrêté tout, stopper tout. Moi j'ai fait une grosse crise d'angoisse et tout ce que tu veux. Heureusement qu'elle est là pour
me faire comprendre que le Covid, c'était pas quelqu'un qui m'aimait pas, qui m'envoyait ça, que c'était bien mondial. Donc j'ai repris goût à la vie, on a retravaillé, fait de belles choses. On a fait un bon faux départ, quoi. Voilà. Et toi, Emma, comment est-ce que tu as vécu ce moment difficile? Ouais, cercle, en fait, ça m'a un peu soulagé, honnêtement. C'était décevant parce qu'en fait, on avait tout préparé. Samedi, on s'était acharné à tout préparer. Il y avait encore plein de choses à faire. Tout était quasiment prêt. Donc, le samedi soir, découvrir que l'ouverture qui était prévue le mardi suivant, c'était pas possible, c'est forcément une grosse déception. En même temps, moi qui m'étais fait opérer 3 semaines avant, ça m'a permis de me reposer quand même. Vous aviez fait du stock, des achats pour... Oui, là. On attendait... Il y a eu de la perte. Ah oui, la perte est On faisait une soirée de plus de 250 personnes. Ah oui, quand même. Pour le 21, les médias, enfin les gens de nos amis, nos familles, on a élargi un petit peu parce que c'était The ouverture. Donc forcément, oui, on a préparé ça plus que... Tous ces confinements nous amènent de la perte à chaque fois. Ça, on y reviendra. Vous avez, depuis mars 2020, malgré tout, vous avez créé des événements au gré des ouvertures et fermetures administratives. Vous pouvez nous en faire la liste de ce que... On a eu le premier confinement qui a duré 3 mois. Oui. Pour nous, la difficulté en plus, c'est que le premier confinement, il y a eu une demi-ouverture. Les bars, restaurants avaient le droit d'ouvrir à condition que ça se passe dehors. Nous, on avait très peu de place, donc on n'a pas pu ouvrir. Donc il a fallu attendre vraiment 3 mois. Et puis ça a duré, on a démarré le 15 juin. Le 15 juin. Enfin, on a démarré le 15 juin, parce qu'en fait on n'avait toujours pas démarré. Et puis le 15 octobre quasiment on a été arrêté parce qu'il y a eu le premier feu à 20h. Nous on est plutôt au nombre du soir, c'est pour ça qu'on travaille le soir, c'est un endroit qui fait pour le soir on va dire. Et puis 4 mois après on a été à nouveau arrêté. Mais entre-temps, pour répondre à ta question, oui, on a fait moi, j'avais créé, avant d'être ici, les Facebookers qui se rencontrent, ils ont duré 3 ans presque. Depuis 2010 Depuis fin 2017, je pense. D'accord. Donc Emma, elle m'a pas mal aussi aidé à monter ce bon groupe. On est arrivé pas par joie, mais par nécessité à refuser du monde chez moi parce que c'était des soirées privées, donc je pouvais pas pousser les murs. On a eu le plaisir de les transférer ici. On a eu le temps de faire une seule au mois de juillet. C'était le 11 juillet, c'était un réel succès. Donc sur Internet, vous avez le groupe Facebook, les Facebookers se rencontrent. Tout à fait. Il y a encore le Hockey Latin. Le Hockey Latin. Oui. Et puis sur Instagram, Hockey Latin 2020. Et on a aussi sur Facebook la table chic, qui est liée aussi avec le Hockey Latin. Donc vous invitez vos clients et vos clientes via les réseaux sociaux? Oui. Quand il y a des soirées, comme ça, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, si on n'est pas connecté, je ne sais pas si, parce que on est obligé d'être connecté. Donc, quand on prévoit des soirées, voilà, les gens, ils sont au courant via les réseaux sociaux, les groupes Facebookers, le groupe Hockey Latin, tout est, les plannings et tout ça, tout est posté. Il faut espérer que dans un mois et demi, on espère, la réouverture se fasse dans de bonnes conditions. On espère. Et donc je suppose que c'est important que vos clients vous suivent. Tout à fait, oui. Oui, et d'ailleurs, ça nous attendre avec impatience la réouverture. Ça nous réchauffe le cœur de voir les gens qui nous soutiennent. Enfin, c'est surtout moi qui est tout le temps, j'ai le temps aujourd'hui, je suis tout le temps accroché sur mon téléphone. Et puis c'est vrai que ça fait très très plaisir d'avoir toute cette communauté, des gens qui nous suivent, qui ont hâte de nous retrouver, nous aussi d'ailleurs, pour faire, d'ailleurs là on est en train de travailler sur un gros événement, c'est le Speed Dating LGBT+++, donc ça montre aux gens qu'on est très ouverte, sans mettre ce fichu drapeau rose et bleu devant notre porte. Oui, parce que récemment, il y a une petite remarque. Oui, non mais j'en veux à personne, c'est juste que peut-être à la langue, ça fait qu'1 an qu'on existe, les gens ils vont finir par comprendre qui on est et notre état d'esprit. Et votre nature d'esprit. Voilà, on est tout,
moi je suis militante depuis plus de 14 ans, j'ai fait de belles choses avec le centre LGBT Île-de-France, des grosses associations, Parité, Accept ST et autres et autres. Mais je vois pas aujourd'hui, moi avant ma carrière j'étais à la SNCF, donc j'avais une vie de madame tout le monde, je vois pas pourquoi aujourd'hui je vais me mettre une étiquette sur le front quand je viens le matin ouvrir la grille ici, ce drapeau il va me déranger, c'est personnel et puis c'est une évidence surtout. Et ouvrir un tel lieu n'est donc pas un acte militant. Pour exister certainement, oui, mais est-ce qu'on existe plus en portant une étiquette? Je sais pas. Et puis ça dépend ce qu'on appelle militante ou on peut être militant sans forcément. Je pense que c'est quand même quelque part un acte militant, puisqu'on s'affiche, on se cache pas quand même. Oui. On ne crie pas non plus sur les toits, mais on est. Je pense que d'accueillir toutes les trans et toute la communauté, qu'elle soit gay, lesbienne, tout ce qu'on veut, c'est en soi un acte militant, nous, notre but, c'est de nous faire accepter globalement par tous ceux qui ne sont pas, évidemment, qui ne nous connaissent pas forcément. Et le militantisme historique a sa raison d'être. Bien sûr, oui, c'est pas, on ne fait pas quelque chose contre les actions précédentes ou qui ont toujours raison d'être, mais bon, voilà, nous on fait autre chose, on est là plutôt en complément finalement des actions qui sont menées par ailleurs. C'est pas, Mais je pense que le vrai militantisme aujourd'hui, c'est de faire des choses, d'exister, ouvrir des portes. Oui, je pense au futur, aux jeunes qui viennent. Être militante, c'est pas avoir le tricolore sur le front. C'est ça que j'essaye de faire comprendre à tout le monde. C'est pas une fierté d'être une femme transgenre, c'est de l'assumer et le vivre sereinement et d'être intégré au plus possible en ouvrant ce lieu parce que on est intégré. Donc ce lieu justement, c'est un lieu festif mais qui est ouvert aussi à l'art. Tout à fait. Qui est ouvert à la culture, aux arts de manière générale. Qu'y a-t-il de particulier en ce moment? Alors, on a démarré par une expo de peinture d'une amie en septembre. Et là, ce qui est plus original, c'est qu'on a organisé une expo photo qui vont intégrer des trans. Donc on fait des shootings ici au restaurant et on va exposer, on essaye de faire quelque chose qui soit le plus artistique possible. On va faire donc une expo d'abord au restaurant ici pendant 2-3 mois je pense. Et cette expo a la vocation à tourner dans d'autres lieux et peut-être même hors de France d'ailleurs. Tout à fait. C'est prévu notamment à c'est le but. Voilà, enfin, en tout cas de rendre l'endroit très vivant sur tous ces aspects, que ce soit musical. On a eu un groupe algérien qui est venu jouer ici. Tout à fait. On a des musiciennes brésiliennes qui le viennent. dimanche. Donc c'est là sur tous ces aspects parce que ça fait partie de la vie aussi. Voilà, pour nous ça nous paraît naturel. Différentes cultures, différentes ambiances. Exactement. Oui. Le côté culturel, on n'a pas eu l'occasion parce qu'on était ouvert, je pense, que 5 mois. On a eu Sonia Festo, une peintre qui a exposé, qui a eu un réel succès. Elle a eu un réel succès. Donc on est ravis pour elle. On a notre expo La Figurante Féminine, mais notre porte, elle est toute ouverte à tout art. Le jeudi, que ça soit culturel, il y a des écrivains, il y a mon mari qui est magicien, donc il va inclure le cercle de la magie avec Gérard Majax, qui est un pionnier de la magie. Donc voilà, c'est ça qu'on veut faire passer ce message. Et je pense qu'on est assez militante dans la diversité et dans le mélange du genre. Non, c'est un point très important pour que les gens comprennent, c'est pas qu'on veut pas, s'il n'y a pas d'utilité. Parce que même hier, je pense que tu as été présente dans le débat avec les 2-3 personnes avec qui j'étais, ils étaient profanes de mettre un drapeau ou un petit truc, tout ça. Je vois pas l'intérêt, c'est les actes qui comptent. Et je pense que nos actes, voilà, nous on est dans l'action, il y a une femme qui est lesbienne ou un gay ou je ne sais quoi, aujourd'hui il y a plein de mots modernes qui me dépassent, qui veulent venir ici exposer une peinture, des photos, on est très ouvert à tout. Et c'est aussi un lieu qu'il faut faire connaître. Tout à fait, bien sûr.
du coup, quels sont vos supports pour faire connaître Alors, on a de la chance, c'est qu'on a participé, j'ai participé beaucoup à une émission avec Olivier Lacroix qui n'est toujours pas diffusée pour l'instant, qui ne devrait pas tarder, je pense, qui s'appelle Ils font bouger les lignes sur la transidentité. sur France 5. Sur France 5. Oui. On a en préparation également. Est-ce qu'on peut le dire? Il n'y a pas de secret parce que les émissions se préparant, non? Je pense pas. Non, parce qu'on a. On a fait un truc avec le comité Miss France. Oui, ils ont suivi, c'est un grand reportage sur M6 avec Ayla Chanel, qui est une amie à nous très proche. Donc elle a intégré, on était vraiment ravis, elle a intégré le hockey latin et les caméras l'ont suivi jusqu'ici pour montrer que c'est un lieu qu'elle apprécie énormément. Elle a invité quelques amis à elle pour faire un petit passage dans son émission. Et on a d'autres projets, je pense. Il y en a un auquel on a participé, c'était RTD International, oui. Une chaîne latina. Je l'ai vu. Oui. Voilà. On a effectivement 2 autres projets qui sont en attente, donc on attend un peu que ça se fasse quand même pour aller plus loin, mais ça devrait normalement nous permettre aussi de faire un bon coup de projecteur sur le restaurant. Je crois que les médias s'intéressent à vous en ce moment. Bah, c'est un sujet, non, en tout cas, c'est vrai que la transidentité est un sujet qui a le vent en poupe en ce moment. Donc on a des chances d'être dans ce move. Comme vous êtes très accueillante, on a envie de venir vous voir. Peut-être ça. Je pense aussi que le fait est, tu vas certainement sourire, le fait est qu'on soit ouverte, ça attire tous les horizons. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si on était sectarisé dans le marais avec un drapeau rose et bleu, on aurait eu cet impact. En tous les cas, ça a attiré transparence. Hein, puisque ça attire beaucoup. Et on est ravis d'ailleurs d'être avec toi aujourd'hui, on te remercie. Mais je pense qu'aussi cette diversité, cette ouverture d'esprit qu'on a toutes les deux pour créer ce lieu, ça élargit encore plus le cercle. Et ça me rend hyper accueillir heureux. les familles vous semble important? Évidemment, c'est même, pour nous c'est un plaisir. Oui. On a déjà fait des dimanches avec des parents et leurs enfants, enfin une quinzaine d'enfants. Pour nous c'est même, essentiel parce que ça prouve qu'on arrive à transformer petit à petit l'état d'esprit des gens, à ce qu'ils nous comprennent, qu'ils nous voient, à donner de la visibilité à ce qu'on est. Donc ça pour nous c'est important. Oui, on a eu cet été un petit garçon de 11 ans que sa maman nous a contacté. Elle est venue un dimanche parce qu'on fait les dimanches de midi à 22h orchestre brésilien, journée tapas festif. Donc cette dame-là, elle a trouvé l'ambiance géniale. Moi-même j'étais surprise qu'elle organise la fête de son anniversaire de son fils ici, dont mon mari a participé. Elle a fait venir un magicien. Et quand je me suis précipité vers Emma, elle était derrière le bar, quand je voyais toutes ces mamans avec leurs enfants danser, voilà, pour moi c'est ça la réussite, et d'être intégré dans la vie. Parce que les enfants c'est la vie, c'est l'amour, et donc je vois pas pourquoi ne pas pouvoir les recevoir. Je pense pas que si on avait un drapeau rose et bleu, cette maman aurait décidé de fêter l'anniversaire de son fils chez nous. L'inconvénient des drapeaux, quand on a un drapeau derrière, s'entoure d'un drapeau derrière, c'est que ça exclut automatiquement une partie de la population. C'est-à-dire que les gens s'y retrouvent pas, se disent ah ça c'est pas pour moi, voilà, c'est pas mon club, c'est pas mon truc. Nous on dit rien, on cache rien non plus, mais on n'a pas. Exactement. Je pense pas que ce soit utile de mettre des drapeaux sur notre genre ou sur nos orientations sexuelles. Ça ne regarde que nous, mais on ne le cache pas non plus, puisque la plupart des gens savent. Je vais te donner un scoop, ma chère Lisa. Je le dis rarement, mais aujourd'hui, dans ton émission, je vais te le dire. Je suis une activiste depuis 14 ans. Je pense que je fais plus de compacts aujourd'hui, où je me retire un petit peu, dans le sens où je porte plus le drapeau, je ne crie plus dans les rues, qu'il y a 10 ans. Donc, je suis convaincu à 1000% que exister, c'est agir. Et comme on le fait aujourd'hui. Puis l'époque a changé. Enfin, il y a quelques années, la problématique n'était pas la même. Donc, ce que nous on fait aujourd'hui n'aurait peut-être pas été possible il y a 10, 15 ans, 20 ans.
on est dans une bonne période qui, l'ouverture d'esprit commence quand même à se développer. Tout n'est pas réglé, bien évidemment, mais voilà, on est dans un mouvement qui aujourd'hui est quand même possible. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes transgenres s'identifient à ce qu'elles peuvent voir à la télévision, à la mode, etc. Donc il y a peut-être une tendance à être la femme parfaite, d'utiliser la chirurgie énormément et d'en rajouter. C'est une sorte de surenchère pour certaines. Moi, alors, il y a quelque chose à dire sur le sujet? Moi, je ne veux pas juger celles qui... Non, sans juger. Je ne veux pas du tout juger bien sûr. Celles qui sont accros à la chirurgie. Mais par exemple, au Brésil, c'est très... Oui, alors après, il y a des cultures, effectivement. Au Brésil, oui, c'est une religion. L'historie, c'est une religion. Ouais. Oui, de modeler son corps. Oui, c'est pas une orientation sexuelle, comme par exemple en Europe. Au Brésil, moi j'ai une amie, sa fille elle a eu son bac, elle lui a offert de refaire ses fesses. C'est un cadeau. Pourtant, c'est une petite adolescente magnifique, mais je pense qu'ils ont une autre vision de la chirurgie, les Brésiliens. Oui. C'est pas dû à ce qu'ils sont, c'est juste le côté fashion victime, être la plus parfaite, la plus enveloppée possible. Et je dirais que à la télévision, les femmes transgenres que l'on voit sont des très belles femmes, des top modèles, ou à la télévision. Voilà, c'est peut-être que tout le monde ne va pas pouvoir s'identifier à ces personnes et qu'on met en avant des femmes transgenres qui sont tout simplement parfaites. Chez nous, il n'y a pas, je sais pas, nous, on n'est pas parfaite, on n'est pas. Moi, je n'ai pas non plus abusé de la chirurgie. Moi, j'ai pas abusé de la chirurgie et Tara non plus. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de Enfin, on n'a pas abusé, non, je te reprends, c'est très important. On n'en a fait aucune. Mais ça, c'est notre état d'esprit. Elle a été comme ça, c'est pas moi qui lui ai dit. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais été dans un bloc opératoire. C'est mon choix. Les filles, si elles sont heureuses, aussi, parce que c'est un besoin. Si ça passe par ça, voilà. Pourquoi pas? Mais après, ça, c'est un sujet secondaire. Je pense que, voilà. Moi, je sais que je ne me sens pas concerné. Je milite pour le naturel. On est comme on est. On n'est pas obligé de ressembler à personne. D'ailleurs, je suis contente parce que moi, je trouve, personnellement, mon goût, il y a beaucoup de filles qui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils font la même chirurgie. Donc après, est-ce que toutes les femmes biologiques, est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Je ne pense pas. Par contre, ce qui est important, c'est la représentation dans la mode, je pense, des femmes et des hommes transgenres pour faire bouger les lignes et aller vers l'acceptation. Alors bon, il y a tout un débat sur les Miss France et les déclarations des unes et des autres concernant les... Voilà, on ne va pas y revenir. Est-ce que tu pourrais me parler, Tara, du comité Misté? Le comité Misté France a été créé en 2018 par Livia Nelson, c'est une Brésilienne. Ça prend forme parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça va faire, c'est la 3e année qu'ils vont élire celle de 2021. D'ailleurs, le Covid nous empêche d'avancer avec elle parce que le hockey latin en fait partie. La Misté 2020 de l'année dernière, c'est Ayla Chanel. Elle a été cette année aussi la 109e Marianne élue par Marianne Chapa. Donc voilà, mon côté militante revient aussi. C'est une fierté. C'est une des premières trans qui rentre au Panthéon. Quand même, c'est quelque chose à souligner. Mais les gens, je pense, qu'est-ce qu'ils aimeraient les gens? Qu'elle a un sac tricolore? Je pense pas. Pourtant, personne n'ignore qu'elle est transsexuelle. Donc c'est ça l'évolution de la chose. Et le comité, c'est pour définir justement et montrer aux gens que les femmes trans existent. Aujourd'hui, on a plein d'ouvertures, comme elle a dit tout à l'heure Emma. Donc que ce comité existe, c'est juste une fierté en plus.
Nous parlions de militantisme. Il faut souligner que ce sont les associations LGBT qui ont porté le message de tolérance, d'acceptation, qui, par leur combat, je dirais depuis plus de 30 ans, notamment à Paris, puisqu'il existe de nombreuses associations LGBT qui sont connues. Donc la France entière regarde ce qui se passe à Paris. Donc vous disiez que votre bar-restaurant s'est relevé aussi d'actes militants, mais pas que. Il peut arriver que vous accueilliez des associations Tout à fait, bien sûr. Je reste, même si au jour d'aujourd'hui j'ai moins de temps, je me consacre à ma cause qui est le hockey latin, mais je suis en relation toujours avec le centre LGBT Île-de-France, Accept Testé, Parité, Cuca Garcia, Clémence. C'est quand même des gens avec qui j'ai passé plus de 10 ans à militer et à descendre dans les rues. Et quand c'était le moment, il a fallu, et c'est heureusement d'ailleurs. Mais notre porte, elle est ouverte, bien sûr. Et puis j'espère que... Avec grand plaisir qu'on les reçoit. Avec grand plaisir, tout à fait. Parce qu'ils font beaucoup de choses pour la communauté. Chaque association a son esprit. Donc c'est grâce à eux un petit peu aussi qu'on est arrivé à cette normalisation, même si le mot n'est pas très adapté, de notre vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut accomplir de très très belles choses dans des actions caritatives, culturelles, artistiques. L'ouverture aujourd'hui est plus là que dans le militantisme associatif. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas être partout à la fois. Oui, je comprends. Oui. Le restaurant, c'est très chronophage, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, par contre, on reçoit évidemment les associations avec plaisir, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais à un moment, il faut faire un choix. Donc, je pense que nous, notre vocation, évidemment, c'est d'abord et avant tout de recevoir tout le monde et d'être ouvert. Voilà. Donc, elles sont les bienvenues, les associations. Alors, je voudrais parler aujourd'hui d'une nouvelle association. C'est une fédération d'associations qui s'appelle l'association de Douna. Oui. Elle porte ce nom elle porte ce nom en hommage à l'étudiante transgenre qui a mis fin à ses jours le 23 septembre 2020 au Crous de Montpellier, qui s'appelait Douna, et à d'autres tels Fouad, appelé également Luna, Mathilde, Laura, Nicolas qui s'est malheureusement suicidé récemment en février au Havre. Et la liste est malheureusement trop longue. La transphobie tue tous les jours. Les missions de l'association de Douna sont de créer des refuges pour les jeunes personnes transgenres, de genre fluide ou non-binaires, qui sont exclues, rejetées par leur famille, leur entourage ou la société, afin d'éviter que de tels drames ne surviennent. De mettre en œuvre également des actions d'éducation et plus largement de soutenir des initiatives humaines, sociales et culturelles. Pour le moment, la fédération compte 3 associations. Les Couleurs de l'Amour, c'est une organisation caritative qui a pour objet de lutter contre les discriminations scolaires à des fins éducatives. Donc je donne les références, vous pouvez leur écrire à lescouleursdelamour@gmail.com. La seconde association, Alto Harcèlement, qui accompagne en Eure-et-Loire des victimes de harcèlement scolaire et les harceleurs. Vous pouvez leur écrire à alto.harcèlement@gmail.com. Enfin, la troisième association de cette fédération d'associations, Licorne 66, une association communautaire en direction des personnes transgenres et leurs proches. Là, nous avons un numéro de téléphone. Vous pouvez les joindre au 07 73 56 36 30 ou leur écrire à l'adresse assolicorne66@outlook.fr. Quant à la fédération d'associations, l'association de Douna, vous la retrouvez sur Facebook, Fédération Douna. Vous pouvez envoyer un message, répondre aux publications ou leur écrire à fédérationdouna@gmail.com. Alors Douna, D2ONA. La fédération est très récente, puisque les statuts ont été déposés et validés ce mois-ci.
donc en mars 2021, mais le groupe Facebook compte déjà 354 abonnés et elle peut compter sur des membres extrêmement compétents, dévoués et dynamiques. La force de cette fédération est l'inclusion, l'ouverture, l'éducation et la culture, on en a parlé beaucoup durant l'interview, qui permet l'agrégation de forces positives pour faire progresser notre société dans le sens de l'acceptation, la tolérance, le respect d'autrui et l'éducation. Ces valeurs sont partagées par Transparence et les propriétaires du Hockey Latin, Emma et Tara, qui ont tenu à nous faire partager leurs projets sur notre chaîne. Écoutez, Tara et Emma, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça fut très intéressant, puis très optimiste. Qui a une énergie. Voilà, gardez cette énergie, gardez. Parce que l'ouverture ne va pas tarder. On espère. Voilà, c'est encore un mois difficile. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc il faut. On va tenir. Ouais, on sera là en tout cas. Il faut tenir. En tout cas, nous aussi, Transparence, c'est affaire à suivre, je dirais. On sera là avec vous. On va se suivre mutuellement. Voilà, on va se suivre mutuellement pour une nouvelle émission si on en a l'occasion. Avec grand plaisir. Merci à toi de nous avoir inclus dans la chaîne. Ça m'a fait énormément plaisir. On était juste, c'est un plaisir partagé. Donc à très bientôt sur Transparence.